c'est parti pour à peu près 25 km jusqu'à Figeac. Figeac qui a marqué le début et qui marquera la fin de cette boucle quercinoise. Je pars plus tôt que d'habitude parce qu'on était 7 dans le dortoir cette nuit, dont 3 ronfleurs qui avaient dû se répartir les créneaux de ronflement. Mais cela dit, ils étaient très sympas. On a passé une bonne soirée hier en compagnie de toute l'équipe municipale qui nous a offert l'apéro. Quel beau pays! Pendant la première partie de cette étape, je vais suivre le cours du Célé avant de bifurquer vers le GR65 à Béduère. GR65 que j'emprunterai ensuite jusqu'à Figeac dans le sens inverse de celui que j'avais pris il y a 2 ans quand j'avais fait le chemin. Pour l'instant, le début est plutôt tranquille. On m'a dit hier soir que s'il y avait autant de mousse sur les arbres dans la région, c'était pas à cause de l'humidité, mais c'était à cause d'un parasite. Lequel, ça, j'en ai encore aucune idée. Mais il va falloir que je cherche. Ah, une côte. J'ai failli attendre. J'aurais bien attendu un petit peu plus. L'horizon s'est élargi, ce qui signifie que je ne devrais pas tarder à sortir de la vallée du Célé. Et je m'apprête à traverser le petit village de Corne. Je vais profiter de cette longue portion de route goudronnée pour saluer tous les abonnés. Et puis pour vous dire que si je ne peux pas répondre à tous vos commentaires, je les lis avec attention. Donc écrire des commentaires n'est pas une cause perdue. Dédicace spéciale à Laurent Taka, à qui revient la paternité de ce jeu de mots. Un bonjour à ma petite famille, évidemment, et à mon beau-frère Mathieu. J'ai vu que tu t'étais abonné parce que, tel l'œil de Sauron, je vois tout. Et comme tu es un amateur de photos, il y a des ambiances dans le coin, notamment dans les sous-bois moussus, que tu saurais rendre beaucoup mieux que je ne le fais avec mon téléphone. Ah ça, c'est sûr, hein. Bon, avant d'attaquer cette petite montée, pause. Bien, après cette pause céréale, il est temps de repartir. Je m'apprête à quitter cette vallée du Célé en direction de Béduère, qui doit être à entre 6 et 8 km, et Béduère où je rejoindrai le GR65. Je
viens de passer le petit village de Boussac qui marque l'entrée du Célé dans le parc naturel régional des Causses du Quercy que je viens de parcourir. Ça veut dire que là maintenant j'entre vraiment dans la dernière partie de cette boucle. Brebis du Célé broutent dans les prés. Elles ont été tondues, elles ont l'air toutes nues. C'était la poésie de cette étape. Ouais. Alors en face, ça doit être Béduère. Béduère, je vais devoir monter. Et là, ça me fait tout drôle de marcher sur cette partie toute plate avec un horizon aussi ouvert. J'étais plus habitué depuis quelques jours. Elle doit être sympa à descendre en canoë, cette rivière. À bivouaquant chaque soir sur le bord. Bien, fin de deuxième pause bar de céréales. Et je vais monter tranquillement vers Béduère. Quand est-ce que je fais une pause second petit déjeuner? Parce que il a plu un petit peu cette nuit. J'arrive à Béduère. Voilà, je suis revenu sur le GR65, direction pour l'instant Fessel qui doit être à peu près 4 km. Fessel où je sais de source sûre, c'est-à-dire moi-même, qu'il y a un bar brocante. C'est l'affaire cette pause second petit déjeuner. Ça me fait tout drôle de reparcourir ces paysages, mais dans le mauvais sens. J'ai croisé pas mal de monde depuis ce matin. Preuve que la saison est lancée. Et face à moi, accroché à sa colline, c'est Fessel. Je viens de croiser une dame sympa, on s'est arrêté pour discuter. Elle m'a interpellé en me disant t'es dans le mauvais sens. Bah oui, je sais. Je repartirai bien de l'autre côté. J'arrive à Fessel. Et la question qui me taraude depuis le début de cette étape, c'est est-ce que le bar brocante va être ouvert? Bien, cette pause petit déjeuner, enfin second petit déjeuner, s'est prolongée 2 heures à peu près, parce que j'ai retrouvé mon copain belge, et on a papoté, on a bien rigolé, mais il est temps de repartir. Et comme vous le voyez, j'avais commencé avec la pluie, et je finis avec la pluie. Il me reste 8 km à faire.
Ben, c'était juste un gros nuage, donc j'ai de nouveau enlevé la cape de pluie. Alors maintenant, jusqu'à Figeac, dont j'aperçois la zone industrielle, ça devrait descendre quasiment tout le temps. Et là, j'ai enlevé la cape de pluie et il se remet à faire quelques gouttes. Je vais attendre que le nuage passe. Et dès qu'un nuage passe, il y a beaucoup de vent. Alors je vais peut-être profiter de cette descente jusqu'à Figeac pour vous parler d'une famille qui non pas hante mes nuits, mais dont l'ombre plane quasiment depuis le début sur ce circuit du Quercy. À Espagnac-Sainte-Eulalie, hier soir, dans le prieuré, j'ai lu tout ce qui me tombait sous la main et j'ai appris qu'il était enterré un certain Hugues de Cardaillac. Cardaillac, encore eux. Et comme c'est la dernière étape, je me suis dit que, allez, un petit coup de Cardaillac pour la route, ce serait pas mal. Et il passe pas ce nuage. La suite, après la côte. Je croyais que ça descendait. Bien, où en étais-je? Oui, je disais donc qu'à Espagnac-Sainte-Eulalie était enterré un certain Hugues de Cardaillac, de la sous-branche de Brengues, à ne pas confondre avec son frère de la branche de Varère, qui s'appelait Bertrand, pour changer. Ces deux sous-branches étant issues de la branche des seigneurs de Varère et Brengues. Jusque-là, c'est super clair. Mais à Saint-Cirque-la-Popie, j'ai appris en arrivant que le domaine appartenait depuis 1229 à un Cardaillac, encore. Et parmi ces seigneurs de Saint-Cirque figurait un certain Bertrand de Cardaillac, qui reçut le domaine en héritage de Bertrand VI. Ça devrait être Bertrand VII, non? Voyons. Alors, Bertrand 3, G. Bertrand 1, 2, 3, G aussi. Bertrand 6, G. Quelqu'un peut me dire où il a rangé Bertrand 4 et Bertrand 5? Reste enfin la branche de Végène, qui commence avec le fils puiné de Bertrand II. Fils puiné, c'est fils né après l'aîné. Bon, c'est un truc de noble, vous inquiétez pas. Donc ce fils puiné de Bertrand II, qui s'appelle... voilà, vous avez deviné. Il va falloir que je fasse un schéma en rentrant quand même, parce que c'est pire que les Valois. Voilà, c'était un petit coup de Cardaillac pour la route, pour cette dernière étape. Et là, à partir de maintenant, ça descend, je reconnais ce tronçon de chemin. N'empêche, un petit coup de Cahors, ça fait moins mal à la tête qu'un petit coup de Cardaillac. Je pense que je vais me contenter d'en rester au pinard plutôt qu'à l'histoire. Et pour l'algorithme YouTube, je suis obligé de dire avec modération. J'ai pas dit si c'était pinard ou histoire.
Voilà, j'arrive dans les faubourgs de Figeac par une descente aussi raide que celle qui arrive du Puy-en-Velay. Ces descentes qui font mal aux pieds et mal aux genoux sur le goudron. C'est marrant parce que ça fait un peu plus de 27 km que je marche. Donc il doit me rester 1 km, donc ça fera une étape de 28, mais j'ai pas l'impression d'avoir marché autant de temps que ça. C'est peut-être un effet de la pause papotage de 2 heures. Et mon gîte doit être à 100 mètres sur la droite. Et malgré ma pause de 2 heures, j'arrive encore de 1 heure en avance. Je vais être obligé de trouver un bar. Voilà, c'est la fin de cette étape de 28 km grosso modo, mais aussi la fin de cette boucle quercinoise qui m'aura beaucoup plu. Ça m'a permis de bien me vider la tête, de respirer. Ça m'a fait plaisir de vous retrouver. Donc j'essaierai de ne pas attendre 1 an et demi avant de refaire des vidéos. Et en attendant, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.